On parle souvent des Illuminati, des Templiers, des Rose-Croix, mais il existe une société secrète dont presque personne n'a entendu parler. Une organisation tellement ancienne qu'elle serait née avant le christianisme et avant l'islam. Une société composée de seulement 9 personnes, choisies pour protéger l'humanité de son propre savoir. Selon la légende, au IIIe siècle avant notre ère, l'empereur Ashoka aurait caché certains des secrets les plus dangereux de l'histoire dans 9 livres interdits, chacun confié à un seul gardien. Et ces gardiens se succéderaient encore aujourd'hui. Ce que je vais vous raconter n'est pas une théorie moderne. On retrouve des mentions de cette confrérie dans des écrits jains, dans des traditions orales indiennes et dans des témoignages de chercheurs du XIXe siècle. Mais que protégeaient exactement ces 9 hommes? Et surtout, si cette société existe encore, qui en ferait partie aujourd'hui? L'histoire commence au IIIe siècle avant notre ère. L'Inde est alors dominée par un empereur puissant, Ashoka. Après des années de conquête, Ashoka ordonne l'invasion du royaume de Kalinga. La bataille est d'une violence extrême. On parle de plus de 100 000 morts. Devant cette destruction, Ashoka est bouleversé. Il renonce à la violence, se convertit au bouddhisme et décide de consacrer son règne à la paix. Mais il aurait aussi pris une autre décision, beaucoup moins connue. Selon la tradition, Ashoka aurait découvert que certains savoirs scientifiques pouvaient, en étant mal utilisés, provoquer des catastrophes. Génétique, psychologie, manipulation des foules, énergie. Des connaissances trop dangereuses pour être mises entre toutes les mains. Il aurait alors créé une société secrète composée de 9 hommes, chacun détenteur d'un livre. À leur mort, le livre devait être transmis à un successeur, choisi pour son intelligence, mais aussi pour sa discrétion. Et ce cycle se serait perpétué depuis plus de 2000 ans. Le premier livre concernerait l'art d'influencer les conflits. Comment attiser une guerre ou l'éteindre? Certains y voient l'ancêtre de la guerre psychologique moderne. Le second porterait sur la biologie et la régénération du corps. On raconte qu'il décrirait des techniques capables d'accélérer la guérison, mais aussi de tuer d'un simple contact. Ce livre concernerait l'ingénierie du vivant. Certains chercheurs y voient une intuition précoce des virus bien avant leur découverte officielle. L'alchimie indienne a longtemps parlé d'un métal parfait, indestructible. Certains pensent que ce livre expliquerait comment stabiliser des alliages avancés, une connaissance qui aurait influencé discrètement la métallurgie moderne. Ce livre décrirait des moyens de transmettre des informations sur de très longues distances. Une idée étrange dans un monde sans télégraphe ni satellite. Pour certains, c'est une intuition ancienne de la communication mondiale. Certains mythes indiens parlent d'engins capables de voler, les Vimana. Ce livre aurait pu contenir des observations sur la gravité ou des principes énergétiques que nous ne comprenons pas encore. L'univers, ses cycles, son âge. Des concepts qui n'apparaîtront en Occident que bien plus tard. Certains textes indiens décrivent la lumière comme une onde, plus de 2000 ans avant Newton. Le 9e livre serait le plus dangereux. Il parlerait de la façon dont les foules pensent et comment les orienter. Une connaissance qui, si elle existe, serait au cœur de toute influence politique contemporaine. Des écrivains du XXe siècle,
comme Louis Pauwels et Jacques Bergier, ont affirmé avoir trouvé des traces de cette confrérie. Des scientifiques indiens ont eux aussi évoqué l'existence d'un savoir transmis en silence. Est-ce une organisation réelle ou une légende destinée à protéger la connaissance? Peut-être que cette histoire n'est qu'un mythe, ou peut-être qu'il existe encore, quelque part, des savoirs trop puissants pour être révélés. La véritable question n'est pas « est-ce vrai ?», mais plutôt « seriez-vous prêt à connaître ce que les 9 inconnus auraient voulu cacher ?»